Dans un monde rempli de distractions et de tentations, il est facile de se perdre dans des vices qui nous empêchent de vivre au mieux. Mais ne craignez rien. Car dans la sagesse intemporelle du stoïcisme, nous découvrons le chemin de la vraie liberté et de la maîtrise de soi. Dans le domaine du stoïcisme, la dépendance ou les vices sont considérés comme un modèle de comportement qui non seulement contredit les principes moraux, mais nuit aussi profondément à l'individu qui l'adopte. Elle se manifeste comme une affliction de l'âme, penchant vers des désirs irrationnels, faussant le jugement, et jetant des ombres de souffrance sur la tranquillité intérieure et la sérénité personnelle, la vanité, l'addiction sexuelle, la colère, la peur, la luxure, l'avidité, la gourmandise et les dépendances sont des exemples concrets de vices que nous pouvons tous reconnaître. Dans cette vidéo, je vais partager 10 recommandations stoïques pour défier la domination des vices et nourrir la vertu en nous. Premièrement, se connaître soi-même. Il est difficile de relever des défis sans avoir une connaissance approfondie de soi. Prendre un moment pour réfléchir attentivement à nos faiblesses et à nos tendances vicieuses est le point de départ. Notre moi intérieur détient la conscience de ces aspects et nos sentiments révèlent les racines de nos troubles et de nos insatisfactions, avidité, passion incontrôlée, gloutonnerie, irritation, complaisance, échec. Reconnaître ses forces et gagner en clarté sur ce que nous souhaitons affronter est une étape cruciale. Cette conscience de soi nous permet de remettre en question les schémas nuisibles et de les transformer progressivement en vertu. La conscience de soi est la clé qui nous permet de prendre des décisions alignées sur une vie sereine et pleine de sens. N'oubliez pas que tout progrès commence par l'identification des domaines qui ont besoin d'être transformés. Et chaque étape vers la maîtrise de soi nous rapproche de la grandeur qui est en nous. Deuxièmement, trouvez votre motivation intérieure. Réfléchissez aux précieuses raisons qui vous poussent à abandonner vos vices. La recherche du bonheur est centrale, mais chacun d'entre nous a des motivations personnelles tout aussi importantes: économiser de l'argent, prendre soin de sa santé, améliorer ses relations. Gardez toujours ces motivations à l'esprit, surtout dans les moments difficiles. Rappelez-vous que ces objectifs sont incomparablement plus précieux et gratifiants que les vices qui vous tenaient. Ils sont les trésors qui guident vos pas vers une vie plus riche et plus épanouissante. Face aux défis, votre motivation sera la lumière qui vous guidera à travers les ombres pour triompher des obstacles que vous rencontrerez. Troisièmement, éloignez-vous des situations à risque. Si vous avez identifié vos vices et reconnu vos faiblesses, et que vous êtes déterminé à les surmonter, il est essentiel d'éviter les scénarios qui pourraient vous ramener à ces schémas néfastes. Cela peut impliquer de modifier certaines habitudes dans votre routine et de modifier votre environnement pour échapper aux tentations. N'oubliez pas que ce voyage exige du courage et de la détermination. Cependant, gardez toujours à l'esprit que chaque sacrifice que vous faites sur ce chemin en vaut la peine. Chaque fois que vous choisissez consciemment de vous éloigner des situations qui déclenchent des vices, vous vous rapprochez de votre propre liberté et du bien-être que vous recherchez. Chaque choix que vous faites pour éviter les risques est une victoire importante, qui vous permet d'envisager un avenir plus radieux et plus satisfaisant. Quatrièmement, éloignez-vous de l'influence de ceux qui encouragent les vices. Ceux qui nous poussent vers les vices ne nous veulent pas du bien. Lorsque nous estimons sincèrement quelqu'un, nous voulons ce qu'il y a de mieux pour lui, le néfaste conduit au malheur. Par conséquent, quelqu'un qui nous encourage dans cette voie ne contribue pas à notre plus grand bien. En fait, elle entrave notre progrès, comme l'a exprimé Sénèque. Le contrôle des vices n'est pas seulement un pas vers la transformation de soi. C'est aussi un service rendu à la société et au monde. Lorsque vous choisissez le bien et la vertu, vous vous élevez et vous avez un impact positif sur ceux qui vous entourent. Chaque pas que vous faites pour vous libérer de vos vices est une contribution à un monde plus sain et plus harmonieux. Bien que difficile, ce voyage est aussi un service qui va au-delà de vous-même. Continuez à avancer avec confiance. Cinquièmement, fixez-vous des objectifs réalistes et réalisables, des objectifs qui représentent un défi mais qui restent à votre portée. Ils ne doivent pas être trop simplistes, ni sembler inaccessibles. Trouvez un équilibre lorsque vous fixez vos objectifs. Reconnaître qu'il faut s'investir pour surmonter les difficultés, mais il est également essentiel de croire que l'on peut atteindre ses objectifs. Un sentiment de défi doit être présent, ainsi que la conviction qu'avec des efforts et de la détermination, vous pouvez surmonter ces défis. C'est la combinaison du défi et de la croyance en soi qui permet de remporter des victoires remarquables sur ce chemin. Sixièmement,
adoptez une approche progressive. Si vous êtes profondément pris dans un étau, entamez le processus de changement progressivement, il n'est pas nécessaire de tout abandonner d'un coup. 6. Fixez-vous plutôt des objectifs qui évoluent progressivement chaque jour, chaque semaine ou chaque mois. Tout comme les fourmis construisent une montagne grain par grain, selon l'expression de Marc Aurèle. La vertu ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Elle est le résultat d'un effort continu de gestion des vices. Rappelez-vous donc que chaque pas que vous faites vers la vertu est un accomplissement significatif. Chaque petit progrès, même s'il semble mineur, contribue à l'édification d'une montagne d'autodiscipline et de croissance personnelle. Restez concentrés et célébrez chaque progrès, aussi petit soit-il, car chacun d'entre eux vous rapproche de la personne que vous aspirez à être. 7. N'hésitez pas à demander de l'aide. Personne ne peut résoudre tous les problèmes. Parfois, le meilleur choix est de chercher le soutien des autres. En plus de trouver le soutien dont vous avez besoin, rappelez-vous que de nombreuses personnes ont été confrontées à des défis similaires, y compris les mêmes vices que ceux contre lesquels vous luttez. Ils ont des expériences précieuses à partager, qu'il s'agisse d'amis, de membres de la famille, de philosophes ou de professionnels, de nombreuses personnes sont prêtes à offrir leur aide. Lorsque nous demandons de l'aide, nous faisons preuve de courage et d'humilité. Il n'y a pas de honte à cela. En fait, c'est un signe de force que de reconnaître que l'on a besoin d'aide et de chercher activement des solutions. Les liens que vous établissez et les connaissances que vous acquérez en partageant vos expériences peuvent être des outils puissants sur votre chemin vers la victoire sur les vices. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul sur ce chemin. De l'aide est disponible pour vous propulser vers un chemin plus lumineux et plus gratifiant. 8. Comprenez la distinction entre un plaisir éphémère et une satisfaction durable. Au fur et à mesure que vous réduirez le nombre de fois où vous tombez sur des vices, vous commencerez à remarquer une différence frappante entre le plaisir momentané qu'offrent les vices et la satisfaction durable que l'on obtient en les surmontant par la vertu. Cette satisfaction de se libérer des vices apporte une joie et une sérénité bien plus profondes que le plaisir éphémère procuré par les vices. Le véritable contentement de les vaincre est incomparablement plus durable et gratifiant. Tout au long de ce voyage, vous réaliserez qu'en dépit des défis que représente la résistance aux vices, le bonheur obtenu en les surmontant est authentique et durable. Gardez toujours à l'esprit que cette transformation intérieure est une réussite incroyable, qui façonne non seulement votre présent, mais aussi votre avenir. En choisissant la satisfaction durable plutôt que le plaisir momentané, vous ouvrez la voie à une vie d'épanouissement et de satisfaction authentique. Gardez cette compréhension près de votre cœur, car elle vous guidera dans les moments les plus difficiles, en éclairant le chemin de la victoire sur les vices et de la découverte d'une vie qui a vraiment du sens. Numéro 9. Réfléchissez aux préjudices que vous et les autres subissez. Lorsque nous nous livrons à des vices, il est courant de minimiser l'impact négatif qu'ils ont sur nous et sur les autres. Cependant, la vérité est que les vices laissent une marque profonde sur notre âme et ouvrent la voie au malheur. Ils suggèrent un manque considérable d'estime de soi, car nous nous faisons du mal en refusant le bien que nous méritons. De plus, les effets des vices s'étendent inévitablement à ceux qui nous entourent. Il est essentiel d'agir avec bienveillance envers soi-même et envers les autres. Au lieu d'adopter des schémas nuisibles, il faut toujours rechercher ce qui est bon et vertueux. Comme l'a exprimé Sénèque, la maîtrise des vices n'est pas seulement un pas vers la transformation de soi, c'est aussi un service rendu à la société et au monde. Lorsque vous choisissez le bien et la vertu, vous vous élevez et vous avez un impact positif sur ceux qui vous entourent. Chaque pas que vous faites pour vous libérer de vos vices est une contribution à un monde plus sain et plus harmonieux. Bien que difficile, ce voyage est aussi un service qui va au-delà de vous-même. Continuez à avancer avec confiance. Numéro 10. Comprenez que ce voyage est passionnant et difficile. Se libérer des vices n'est pas une tâche simple, car ils sont profondément ancrés dans nos habitudes. Comprenez que tout au long de ce processus, il se peut que vous fassiez des pas en arrière. Et ce n'est pas grave. Ces chutes sont naturelles et font partie du voyage. L'essentiel est de ne pas abandonner. Chaque fois que cela est nécessaire, reprenez le combat contre ces habitudes néfastes. Maintenez la flamme de la détermination allumée. La persévérance est le secret. Si vous persistez, un jour viendra où vous aurez complètement surmonté ces obstacles. Chaque effort que vous faites, chaque tentative de conquête est un pas vers la victoire sur les vices,
Croyez en votre potentiel de transformation. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Appréciez et laissez vos commentaires. À la prochaine.